Ce qui nous amène vers Julien Bernatchez. T'as pas encore d'indicatif, là, mais tu travailleras là-dessus à un moment donné. Sérieux, là, c'est ma chronique préférée à Choc FM. Je sais pas pourquoi. On va y en improviser une. Bernatchez. 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 On va travailler là-dessus, hein? Ouais. Non, Il y a des bonnes idée. idées. Il y a des bonnes idées, c'est ça. Si vous travaillez là-dessus autant que moi je travaille sur mes dossiers. J'aime ça, on fait du brainstorm live. On va faire un jeu là tout de suite. Alors, c'est un dossier nécessaire sur Bob et Bobette. Alors, voilà, je pensais que j'étais la personne idéale pour faire un dossier là-dessus parce que j'en ai jamais lu. Aucun. Il y a mon oncle Jean, que je salue, qui m'avait donné le tome 80, Le Mont Rugissant, quand j'étais jeune, mais je trouvais que ça avait l'air plate, fait que je l'ai pas lu. Ah, il est zinc, c'est... Ouais, je sais. Fait que, c'est ça. Alors, c'est ça. Alors, je vais faire un court portrait des personnages principaux. Il y a Bob, qui s'appelle en néerlandais Suske. C'est un peu à Suske. Il porte un t-shirt rouge et il y a une mèche noire rebelle, pas sans rappeler celle de Tintin. Puis il y a autant de personnalité que lui aussi. Bobette, qui porte bien son nom parce que je présume qu'elle sent drôle. Elle a une robe blanche, puis un ruban rouge, puis elle vieillit pas. D'ailleurs, un parallèle avec Tintin, je trouve que Bob et Bobette ressemblent un peu à Josette et Joko. C'est vrai. Un peu quand même. Moi aussi, je trouve ça. Parfait. S'il y a Lambic, un vieux chialeux au crâne dégarni. Il est casanier rationnel et s'épargnerait bien les aventures de Bob et Bobette, comme nous d'ailleurs. Parenthèse véridique, ce personnage est si connu en Belgique et aux Pays-Bas qu'il a donné son nom à la célèbre librairie Galerie d'art Lambic, située à Amsterdam, et dont le site web héberge un portail encyclopédique consacré à la bande dessinée, portail que je n'ai pas visité, il va sans dire. C'est ça, tante Sidonie, la tante de Bobette, a la chevelure imposante et au physique ingrat. On la voit souvent faire la vaisselle ou étendre le linge. Son combat, c'est le quotidien. D'après moi, elle boit en cachette. Barabas, le professeur, qui a inventé un vaisseau spatial, ben des potions, puis une machine pour se téléporter instantanément dans le monde et dans le temps. Qui n'est pas sans rappeler le rapidotron du professeur Darius Franqueur dans Robin Stella. Il y a tous les clichés d'un personnage d'inventeur. Il y a un sarrau blanc, des grosses lunettes, puis il n'y a pas de vie sexuelle, puis c'est ça. Jérôme, le dernier personnage, Jérôme, qui est vraiment très fort et qui parle pas beaucoup, et qui a lui-même sa propre série. Ouais, c'est ça. Effectivement, qui dure 93 albums, soit plus que les Tintins, l'Astérix, les Gaston et les Schtroumpfs réunis. Pourquoi n'en t'as jamais entendu parler? Fouille-moi. Quality over quantity. J'avais déjà mon gag, c'est quantité ou qualité, avec Jérôme, on a les deux. Fait que, donc, rapidement, le résumé de la série sur Wikipédia. Bobette vit avec sa tante Sidonie et ne se sépare jamais de sa poupée fanfreluche. Son grand frère, Ricky, partage un temps ses aventures avant de devenir boxeur. Un jour, dans le tome 2, Bobette et Sidonie recueillent un jeune naufragé du nom de Bob sur l'île d'Amphoria. Depuis lors, Bob, Bobette et Sidonie parcourent le monde et le temps grâce au Télétemps, une machine à voyager dans le temps créée par le professeur Barabas. Le trio est vite rejoint par Lambic, le brave voisin ventripotent, puis Jérôme, un homme à la force herculéenne et au langage laconique particulier. Ça, c'est le résumé officiel. C'est quoi un langage laconique on dirait que tu l'as particulier? lu. Parle pas. Pas de citation. Il y a présentement 308 albums de Bob et Bobette et il en sort 4 par année. Fait que j'ai pas pris de chance, j'en ai lu aucun. Le plus récent est sorti le 28 mai 2010, Le Gourou virtuel, qui est probablement sur les prédateurs du web, d'après moi. Je sais pas, je l'ai pas lu. Et donc, aussi à noter qu'il existe depuis 2002 les aventures de Bob et Bobette enfants, les petits Bob et Bobette. Et ça, c'est assez. Je sais. Il me semble que tu fais ça quand les personnages t'intéressent. Ils ont fait un dévi sur la porte du char. Et ça, malgré que Bob et Bobette se sont rencontrés beaucoup plus tard qu'à l'enfance. Aussi. Ouais. C'est le seul manque de rigueur dans cet univers-là que j'ai noté. Alors, donc, mon dossier nécessaire, c'est que j'ai lu les titres d'albums et j'ai deviné ce qui se passe dedans. Parce que j'ai pas envie de les lire. Alors, je précise que c'est les vrais titres, alors peut-être que certains vont vous intéresser après avoir entendu mon résumé. Vous n'avez pas besoin de les lire, vous non plus. C'est ça, personne n'a besoin de les lire. Je suis fier à ce que tu en dis, puis c'est parfait. C'est ça, ouais, d'après moi. C'est ce que je prévois faire, moi. Ouais. Tome 11, Le loup qui rit. Bob va au quai des Brumes et voit Jean Leloup assis au coin en train de rire aux éclats. Il devient obsédé sur ce qui peut bien le faire rire autant. 34, Les faiseurs de vent. Tante Sidonie a des gaz. Tome 43, L'œuf bourdonnant. Lambic réalise qu'il y a une abeille dans son œuf, il le mange quand même. Tome 50, La kermesse aux singes. Bob et Bobette vont faire un tour au festival juste pour rire.
La kermesse aux singes. Oui. Tombe 102, le vol des songes. Bobette réalise qu'elle n'est heureuse que dans ses rêves. Le réveil est brutal. Tombe 112, le masque blanc. Barabas va au bal en blanc, mais voyant que tout le monde est habillé comme lui, il fait une immense crise identitaire devant tout le monde. Rappelez que Barabas, c'est le professeur pour ceux qui suivent plus c'est souvent. vrai qu'il décide de désintégrer tout le monde. Ouais, c'est ça, là. Il pète les plombs, là. Si tu contrôles le temps, tu peux aller changer la mode du blanc. Oui, en plus. Il pense qu'il n'utilise pas la machine afin de changer l'histoire. Je pense que c'est plus pour... C'est Pour foutre Bob et Bobette dans la marde. Toujours d'après toi, là. Ouais, toujours selon moi. Ça, je tiens à préciser, selon moi. 106, l'aimable cafetière. Ben, je mets ça le titre, alors je l'ai noté. 161, le boomerang qui brille. Bob joue toute la nuit avec un maudit boomerang qui brille, empêchant Bobette de dormir. Tombe 175, Cupidon perd le nord. Bob surprend Lambic en train de prendre sa douche, le trouve étrangement de son goût et ne comprend plus très bien ses sentiments. Tombe 181, le prince des poires. Bobette se trouve une job au Provigo du coin, mais perd rapidement son emploi parce qu'elle n'est pas très bonne. Tombe 206, les barbus baraqués. Bob s'en va au stud. 207, le glacier glissant. Bob réalise que la glace, ça glisse après s'être pété la gueule sur une patinoire. Bobette rit aux éclats. Bob ne comprend pas pourquoi elle trouve ça si drôle. 214, la licorne solitaire. Une licorne déménage près de chez Bob et Bobette, mais ne veut jamais faire d'activité d'équipe. Bob et Bobette la croient solitaire, mais c'est parce qu'elle les trouve plates et qu'elle n'aime pas l'odeur des humains. D'après moi, d'après avoir lu le titre. Punch. Ouais, je pense que c'est ça qui doit se passer dans le tome 214. 217, le coco comique. Bob s'étouffe avec un œuf, ce qui amuse beaucoup Bobette. 218, l'étoile diabolique. C'est comme l'étoile mystérieuse de Tintin, mais pire. Le tome 233, la tactique du tic-tac. Jérôme découvre que quand tu joues au tic-tac-toe, puis que c'est toi qui commences, puis que tu mets ton X ou ton O dans un coin, tu peux gagner tout le temps. C'est vrai. Dépendamment du quotient de ton adversaire. Ouais, un aussi, tombe au mais bon. complet, juste là-dessus. Juste là-dessus, 68 pages sur le... Cette découverte ne le réjoue pas, mais le déprime parce qu'il réalise qu'on peut se fier à rien. Le tome 239, l'astre agonisant. Bobette réalise, impuissante, que ses aventures ont perdu beaucoup de leur lustre. Pardon? Je pensais à Michel Richard quand t'as dit l'astre agonisant. Ouais, ben l'astre agonisant, ça, il peut se passer pas mal d'affaires, mais bon. Donc c'est ça, Bobette réalise que ses aventures ont perdu de leur lustre. Fait que c'est ça. 252, pleine lune. Tante Sidonie a le goût de se mettre et trouve quelqu'un dans un bar qui a l'air super fin, mais finalement c'est un manipulateur qui voulait juste son corps. Ça, un soir de pleine lune. C'est mon corps. Oui. 255, la momie murmurante. Bob et Bobette combattent une momie, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi, parce qu'ils comprennent pas ce qu'elle dit. Ils la trouvent plutôt sympathique, en fait, et aimeraient mieux la connaître. Peut-être est-ce réciproque. Ça murmure parce que ses cordes vocales sont en décrépitude, probablement. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle dit. C'est tout le bandage. Puis surtout qu'on l'a pas lu. Oui, c'est essentiel. On spécule. Tombe 260, les boules bariolées. Bobette a des taches sur les boules. Peut-être que bariolé veut dire composé de couleurs disparates. Tombe 263, le pays inondé. Jérôme regrette ses vacances en Louisiane. 267, Lily Natal. Bob veut panner son disque de Lily Fatal, mais personne n'en veut. 272, Lambic nudiste. J'aimerais ça lire cet album-là. 276, la rate ratatinée. Bobette rit encore 60 albums plus tard de la fois où Bob s'est étouffé avec un œuf. Voudrait-elle le voir mort? 200, presque terminé. 282, les cerveaux cambriolés. Les lecteurs réalisent enfin qu'ils perdent bien trop de temps à lire des Bob et Bobette. 284, le choc des chauves. Jérôme réalise qu'il n'y a rien de drôle à vieillir. C'est juste des avantages vieillir. C'est ça. Bon, 286, le flûtiste farfelu. Tu sais le gars à Berry-UQAM qui joue de la flûte avec ses narines? Oui! Tante Sidonie accouche avec. Dans le tome 86, le flûtiste farfelu. Oh. Ouais. Elle trouve enfin l'amour. Ça a pris 286 albums. Puis de traverser l'océan. Oui, aussi. 292, l'intrus de la ronde de nuit.
Bob fait de l'ecstasy à la nuit blanche de la ronde. Il se réveille nu dans le dôme Nintendo et ne se souvient plus de rien. Ça existe encore, le dôme Nintendo? Je sais pas, j'ai pas fait mes vérifications. Mais c'est un vieil Hey, épisode, Zan, là. c'est Ouais, comme un ça, petit peu comme toi à la soirée des 2 ans du douteux. Ouais, un peu, c'est vrai. C'est semblable à Bob à la nuit blanche de la ronde. 293, graines de corsaire. C'est déjà drôle. tu sais. Ils font vraiment exprès. Bob et Bobette rencontrent un gentil pirate qui leur montre comment faire un jardin. Et 306, la crosse enchantée. J'ai rien trouvé. Alors, c'était mon dossier sur Bob et Bobette. Hey, moi, je suis sur Internet, là, parce que c'est super indispensable. Là, puis, je viens d'apprendre que ils ont fait un jeu vidéo et ainsi qu'un long métrage Je savais qu'il y avait en 2 animation. films. Ouais, mais le jeu vidéo, je savais pas, non. Sur Bob et Bobette et les Diables du Texas, ça doit être pas mal chaud. Quelle ça. console? Non, mais- C'est-tu sur ordi Moi, ou- je vois ça au DS, puis sinon, ben, c'est Au un film DS? d'animation. Non, Au mais Nintendo? Ah, ouais. Après, Ah, mais il en combien sort de 4 par temps, année genre? encore. Ouais, bah c'est ça, il y a matière à faire beaucoup de films. C'est Mais juste, la fois avec la cafetière Ouais. sympathique, là, Ouais, c'est quand ils sont venus chez nous, un après-midi. le tome 106, l'aimable Parler de la vie. cafetière. L'aimable cafetière. Ça se passait chez toi? Ah oui, c'est chez moi. 784. Ah, Ils sont venus parler de la vie. Ah, merci, Julien Regarde, Bernatchez. je vais le lire celui-là. Merci à toi, Tommy. Ah, c'est sûr qu'on va se ressourcer dans ta sagesse à un moment donné. Merci certain. Julien Astor, je peux Ah m'en ouais. aller. Quelle Ben, force.